Je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas là d'un cours, mais plutôt d'une application, d'un exercice, un exemple d'application pour un portillon simple, plutôt destiné à des jeunes en première année de formation CAP menuisier. Le premier travail, quand on a réalisé une feuille de débit, c'est de définir la nomenclature des pièces pour éviter tout oubli. Soit la pièce à réaliser est importante et comporte plusieurs sous-ensembles, c'est-à-dire plusieurs parties qui peuvent être séparées, comme par exemple une ossature cadre et une porte, ce qui donne finalement deux sous-ensembles, soit il s'agit d'une petite pièce, et à ce moment, on peut tout de suite définir les différents éléments, c'est-à-dire nommer chaque pièce par son nom ou sa dénomination. Dans l'exemple qui vous est montré, j'ai choisi un portillon tout simple, composé de deux montants, de part et d'autre, deux traverses, et de ce qu'on appelle un panneau à glace, c'est-à-dire un panneau tout plat, réalisé en contreplaqué. Dans un premier temps, il s'agit de bien lire et de bien comprendre les différentes parties du dessin. Vous retrouvez sur ce plan la vue de face, ici, qui vous définit la hauteur totale de ce portillon et également la largeur du montant. Vous retrouvez en même temps, à un moment donné, la vue éclatée qui va vous permettre d'avoir un aperçu de la pièce en 3 dimensions et surtout en partie démontée. Ensuite, vous avez, je reviens sur la vue de face, vous avez donc un trait de section ou un trait de coupe. Ici, il s'agit d'une section A1 qui vous est redessinée là en bas, sous la vue de face. Vous voyez, c'est représenté par les lettres A1 et par la couleur jaune. Cette coupe, elle va vous définir surtout les différentes épaisseurs. Ici, vous voyez par exemple l'épaisseur du panneau qui est de 8 mm et l'épaisseur du montant qui est de 24, ce qui signifie en même temps que la traverse a forcément une épaisseur de 24 également. Ensuite, vous avez un détail, le détail A, qui ici est représenté par un cercle qui est agrandi à côté, et qui vous montre en même temps, alors c'est un rappel, puisque vous retrouvez ici les 70 mm de la largeur du montant, on est donc toujours en vue de face, et par contre une information qu'on n'a pas encore trouvée sur une autre partie du dessin, qui est les 40 mm que représente la longueur d'un tenon. On y voit également un jeu en fond de mortaise, qui là n'est pas défini et qui n'a peu d'importance pour la feuille de débit. Par contre, une autre information qui est intéressante, c'est cette information des 17 mm. Les 17 mm ici, c'est la profondeur de la rainure, et on voit également qu'il y a un jeu d'indiquer, un jeu en fond de rainure, puisqu'il est nécessaire d'avoir un jeu périphérique, c'est-à-dire tout autour de 3 mm, dont il faudra bien entendu tenir compte lors de la rédaction de la feuille de débit. Je vais maintenant vous expliquer comment on définit l'arasement de la traverse. Alors je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la feuille de débit, ce serait un travail trop long, et puis c'est un travail d'écriture finalement. Il est assez facile de trouver la longueur d'un montant, elle est indiquée là, et la largeur là. Il n'y a donc aucun calcul à faire, donc aucune difficulté. Par contre, il est vrai que si vous êtes sur la traverse, il va falloir faire des calculs. Dans un premier temps, le calcul qui est à réaliser, c'est de définir l'arasement. Alors, petit rappel, on l'a vu en cours aussi, l'arasement d'une traverse, c'est la longueur de la traverse, mais sans les deux tenons. Entre autres, il s'agit de la dimension qui va de là, je pointe avec la flèche, jusque là. Pour trouver cette dimension, il s'agit de prendre la largeur totale qui est de 460, de soustraire 2 fois la largeur des montants, donc on a 70 mm en largeur, 2 fois 70, ce qui nous donne un résultat de 320 mm. 320 mm, c'est la longueur d'arasement, c'est la longueur que vous allez devoir positionner sur votre tenonneuse pour pouvoir régler la longueur de cette traverse.
Et ce qui va définir aussi la longueur totale de 460. Si vous vous trompez là-dedans, votre cadre n'aura jamais 460 en longueur, il peut avoir soit plus, soit moins en fonction de l'erreur. 320, c'est ce qu'on nomme l'arasement de la traverse. La longueur, elle est finalement assez simple à trouver si vous avez trouvé l'arasement. Vous prenez les 320 mm de l'arasement et vous rajoutez tout simplement 2 fois la longueur du tenon, ça veut dire 2 fois, je le note en même temps, 2 fois 40 mm. Vous voyez, je ne tiens pas compte du jeu qui m'est donné, et ce qui me donne un résultat de 400 mm. 400 mm, c'est la dimension totale en longueur de la traverse. C'est finalement la dimension de débit. Bien entendu, il faut rajouter la surcote nécessaire, qui généralement peut varier entre 2 et 4 cm, 20 ou 40 mm. Voilà. Ça, c'était un exemple qui vous a montré comment on réalise ce calcul et surtout l'importance de devoir noter la formule que vous allez utiliser. Vous pouvez la noter comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est quand même de la noter pour vous permettre de voir où vous faites une erreur si vous êtes obligé de reprendre votre travail. Vous allez maintenant devoir trouver la dimension du panneau, sachant que la méthode est exactement la même que pour trouver la longueur ou l'arasement de la traverse, que l'on part toujours de la largeur totale de 460 et de la hauteur totale de 750 pour éviter de vous tromper, en déduisant la largeur des montants et des traverses et en rajoutant la profondeur de la rainure, sans oublier d'enlever le jeu périphérique. Voilà, je crois avoir montré à peu près, dans une façon très très simple, la façon de faire ces calculs. À vous maintenant, dans le Google Form qui suit, vous retrouverez exactement le même plan que dans cette vidéo et les questions auxquelles vous devrez répondre avant de m'envoyer tout ça pour que je puisse le corriger. Allez, bon exercice.